Sur les étals de poissonnerie, quand on achète un poisson du jour, comme ce merlu, le jour en question, c'est bien celui où il a été emballé, mais le jour de la pêche, en revanche, il est beaucoup plus ancien et vous allez le comprendre en me suivant heure par heure, depuis le bateau jusqu'à l'assiette. Il est 3h06 au port de Saint-Jean-de-Luz. Mon bateau, il est ici là, le Chloé. On a mis le cap nord pour aller à la fosse de Cap-Breton, l'endroit où on pêche le merlu. On a à peu près dans les 2 heures de route. Sur chaque hameçon, on a une sardine, un appât. Mais là, il est 8h21. On va remonter nos lignes. Les hameçons vont arriver un par un. Allez, allez, le poisson. Voilà, tu vois. Ça, c'est un merlu de ligne. Moi, je pars la journée et je rentre début d'après-midi. La glace, ça sert à maintenir cet endroit frais. Sur le guide des bonnes pratiques de pêche, il y a écrit la durée de conservation du poisson sur un bateau avant la débarque. Quand le poisson est à 0 degré, on peut le conserver 12 à 13-14 jours. Si tu veux, j'ai jamais pratiqué ces trucs-là, mais c'est des bateaux de peut-être 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Un gros bateau, logiquement, il est censé rester plusieurs jours en mer. Il a le froid à bord, beaucoup de glace et tout ça, donc le poisson est toujours bien conditionné. Là, il est midi 33, on va passer à la cuillère. Ce poisson-là, il sera vendu demain matin à la criée de Saint-Jean-de-Luz à 6 h du matin. Il est 6h moins 20 et nous sommes à la criée de Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz. Donc là, c'est du poisson que vous avez pêché hier. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'œil. Il doit être vraiment bombé. Ce qui est important également, c'est la couleur des branchies. Et la couleur doit être vive. Et si on n'a pas le droit de toucher, on fait quoi? On demande à son poissonnier de présenter le poisson tel qu'il doit être et l'achat. Je mets le doigt dessus, j'appuie et ça doit remonter immédiatement. Là, je valide. Toutes les qualités sont inscrites sur chaque bac. Tout est marqué. E, ça veut dire extra, c'est le règlement européen, c'est les critères de fraîcheur du poisson. Extra, c'est le E. A ou B, c'est l'exemple type, ça, du poisson de chalut, catégorie A. A. Vous voyez le mucus, ça veut dire que le poisson, il n'a pas été pêché dans la nuit, mais qu'il a fait quelques jours de chalut. Aujourd'hui, il n'y a pas de B. Non, moins il y a de B, mieux c'est. On est d'accord, ces lettres E, A ou B, elles ne sont jamais affichées sur l'étal du poissonnier. Si vous lui demandez un poisson de qualité E, il ne va pas trop comprendre. On va aller dans la salle des ventes. J'ai acheté un lot de merlu du bateau Chloé de catégorie E, 13,40 le kilo. Ce poisson est ensuite redistribué pour le lendemain matin chez le poissonnier qui peut être à Lyon, qui peut être à Marseille, qui peut être à Paris. Et la date de pêche, si je la demande à mon poissonnier, il saura me répondre ou pas? Oui, en fonction de ce qu'il a envie de vous dire. Il va vous dire que ça a été pêché hier, alors que peut-être que ça a été pêché il y a 6 jours ou 7 jours. Alors on va voir ce que me répond le poissonnier de ce supermarché lorsque je lui demande... La pêche, vous savez? La pêche, non. Bon, au moins, il a le mérite d'être honnête. Alors, le poisson, En frais? Si, il est frais. c'est un chef cuisinier qui va servir de juge de paix et nous dire si la date de pêche a un impact sur le goût. Salut Ramuncho. Salut Adrien. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait un poisson sur le mur. J'ai poisson lude ici, là-haut. Et il est encore frais? Il doit avoir 30 ans ou 40 ans. Je t'ai apporté 3 merlus dont les dates de pêche sont a priori différentes à chaque fois. Tu veux bien me dire lequel tu préfères? Là. Allez, go. Oh là. T'as pas beaucoup de goût. C'est un peu bizarre. Chair un peu hachée qui se désintègre. C'est ferme, ça a du goût. Le milieu, c'est 2 lignes. C'est bon. C'est un goût de moins frais. Ça doit être du chalut, parce que les chaluts ils partent plus longtemps en mer, donc c'est un goût plus prononcé. Le premier, c'est le merlu de ligne du bateau Le Chloé, que j'ai vu pêcher il y a précisément 33h50. C'est un laps de temps très très court pour la filière. Le filet tel qu'il est vendu dans une poissonnerie coûte 39,87 € le kilo. Le deuxième, c'est celui que j'ai acheté chez Leclerc. C'est un merlu de chalut et comme il a été acheté en début de semaine à la criée, il a été pêché dans le meilleur des cas lundi,
Mais il est aussi possible qu'il soit sorti de l'eau il y a plus d'une semaine. Son prix au filet, 14,95 €. Et le dernier, c'est un merlu surgelé de chez Picard. Là, pour le coup, impossible de connaître la date de pêche. C'était probablement il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est des bateaux usines. Ils pêchent ça, c'est levé en filet, ou portionné et puis surgelé à bord. Le prix est plutôt élevé, 19,16 €. Je retiens que, a priori, moins c'est pêché il y a longtemps, meilleur c'est. Merci Ramuncho. Avec grand plaisir, Adrien. Il y a un vrai problème de transparence et de traçabilité dans la filière, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de consommer du poisson. Le meilleur moyen pour acheter le poisson qui sera le meilleur, c'est de se fier aux 3 indices donnés plus tôt dans cette vidéo. Les yeux qui doivent avoir une forme bombée, la chair qui doit être ferme et élastique, et les branchies qui doivent être de couleur vive et sans mucus visqueux.